Bonjour, bonjour, bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici, c'est votre chef. Bienvenue à la semaine, au message de la semaine 47. Et vraiment, je suis super excité pour vous communiquer vraiment ce message. La semaine dernière, j'étais avec vraiment mes downlines, j'étais avec mes leaders, j'étais avec mes uplines, Dato Sylvie et Japadas Bismarck, les deux grands meilleurs networkers à travers le monde entier de tous les siècles. Et aussi, était aussi sur mon Instagram. Et vraiment, avec ces grands leaders, vraiment, nous planifions véritablement l'année à venir, c'est-à-dire 2024. Aussi, notre mentor Dato Sylvie était sur la télé numéro 1 de la Malaisie en train vraiment de faire passer ce message concernant vraiment le network marketing. Vous savez, je suis très fier de notre mentor Dato Sylvie Eswaren parce que il est toujours invité au Forum économique mondial où là-bas c'est les leaders économiques, les penseurs économiques qui parlent, ceux qui donnent leur avis et puis les gens vraiment écoutent. Et je suis à chaque fois je suis très fier de le voir vraiment participer vraiment à tous ces grands événements économiques mondiaux. Et les gars, laissez-moi vous dire que je suis très fier de notre mentor Dato Sylvie Eswaren. Je suis très fier de tous les downlines qui suivent Dato Sylvie. Je suis très fier de tous les leaders vraiment qui suivent Dato Sylvie. Et sachez une chose, je suis très fier de Dato Sylvie Eswaren. Les gars, c'est incroyable. Laissez-moi vous dire que vraiment je suis vraiment super excité, je suis vraiment très sexy. Aussi les gars, laissez-moi vous dire aussi, si vous êtes en train de conduire vraiment vos véhicules, s'il vous plaît, stoppez le véhicule et dites vraiment à tous ceux qui sont autour de vous, chut, laissez-moi écouter Chief, laissez-moi écouter le chef. Et aussi ceux qui regardent pour la première fois vraiment cette vidéo, laissez-moi vous dire, je suis Patman Senatiraja, je suis votre chef, je suis votre upline. Et je représente deux grandes personnalités du network marketing mondial qui sont Dato Sylvie Eswaren et Japadas Bismarck. C'est les deux plus grands networkers de tout le marketing des réseaux. Et je suis très fier de les représenter partout. Et vraiment, nous avons tenu vraiment une réunion, une rencontre pour véritablement parler de tout ce qui est arrivé vraiment dans l'année vraiment 2023 et ce que nous envisageons dans l'année 2024 avec vous, les leaders, avec vous, les guerriers de Dato Sylvie Eswaren et Japadas Bismarck. Et nous comptons sur vous, nous savons que vous êtes des guerriers, que vous n'avez peur de rien et rien du tout ne vous fait peur. Aujourd'hui, je ne vais pas être long, je vais vous parler vraiment de la référence que vous êtes. Mon thème d'aujourd'hui va poser sur vous qui êtes la référence de votre network. Comment vous devez vraiment travailler pour que vraiment votre organisation puisse évoluer. Sachez que vraiment le leader c'est la référence de son organisation. Parce que vraiment énormément de leaders m'ont appelé pour dire comment faire pour faire bouger mon organisation, comment faire pour permettre à mes downlines de mieux travailler, comment faire pour mieux les former. Sachez que dans le network marketing, c'est que Dato Sylvie m'a toujours dit concernant vraiment le network marketing, c'est que le network marketing, c'est, disons, deux phrases. Le singe fait ce qu'il voit. Le singe reproduit ce qu'il voit. Dato Sylvie me disait toujours que le network marketing, comme je disais au départ, le singe fait ce qu'il voit. Le singe reproduit ce qu'il voit. Donc, c'est-à-dire, vous qui êtes le leader, c'est ce que vous allez faire. Ce n'est pas ce que vous allez dire que votre downline va dire, non. Mais c'est ce que vous allez faire que votre downline vraiment va faire. Donc cela ne se résume pas simplement qu'est-ce que vous dites, mais plutôt qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Le marketing réseau, c'est le singe reproduit ce qu'il voit. C'est un niveau très élevé. Cette pensée est un niveau très élevé. Ce qui véritablement, il faut vraiment retenir vraiment dans le network marketing, c'est ce que vous, le leader fait, que le downline vraiment reproduit.
C'est ce que le leader fait que le downline reproduit. Si le leader vraiment est en train vraiment de faire des présentations, que le downline vraiment, que le direct vraiment voit, c'est la même chose qu'il va faire. Parce qu'il se dira quoi? Mon leader fait des présentations. Si mon leader fait des présentations, moi aussi je dois le copier, je dois reproduire ce que mon leader fait, je dois aussi faire des présentations. Vous savez, Dato Sylvie Guillaume a toujours dit que le network marketing, c'est celui qui conduit est la référence. Le leader est la référence. Non, c'est ce que le leader fait que vraiment les directs font. Quand le leader se lève, les directs aussi se lèvent et ils suivent. C'est pas comme les leaders sont, les downloads sont arrêtés et puis ils regardent le leader en train de partir. Non. Le network marketing, c'est quand le leader fait et que les downlines, les directs regardent et puis ils font la même chose. C'est-à-dire les directs suivent le leader qui est la référence. Les leaders, les directs regardent le leader, les activités du leader, l'énergie du leader, la passion du leader, la détermination du leader. Et c'est tout ça que le leader vraiment va dupliquer dans les downlines. Dato Sylvie Guillaume m'a dit, si tu vois une organisation qui ne fonctionne pas, qui ne bouge pas, où il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de formation, le problème n'est pas loin. Regardez simplement le leader de cette organisation, comment il travaille, comment il mène ses activités, parce que c'est lui qui est la référence. Donc ce qui veut dire que si le leader véritablement ne bouge pas, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de formation, il y a un seul responsable, c'est le leader de l'organisation qui est responsable de tout ça. Si vous trouvez, David m'a toujours dit, si vous trouvez une organisation où vraiment plus rien ne fonctionne, c'est que c'est le leader qui est responsable. C'est le leader qui ne fait pas ce qu'il faut pour que vraiment tous ces downlines puissent gagner des chèques, puissent évoluer, puissent vraiment se transformer, puissent vraiment réaliser de grandes choses dans la vie. Le responsable, c'est la référence et la référence, c'est le leader. Et la seule chose vraiment qui permet vraiment à cette organisation de pouvoir vraiment gagner des choses est que ce leader vraiment accepte vraiment d'être déterminé, d'être passionné, de faire des sacrifices, de donner du temps à ces downlines pour leur permettre véritablement de pouvoir aussi gagner et puis évoluer. Un leader qui n'est pas véritablement prêt à payer vraiment un grand sacrifice pour que vraiment son organisation vraiment évolue, bon, ce leader-là, ce n'est pas un leader en réalité. Parce que le leader, c'est celui qui doit payer vraiment un grand sacrifice pour permettre véritablement à ses directs vraiment d'évoluer et de pouvoir vraiment gagner des chèques. Un leader vraiment d'une organisation, c'est celui qui doit travailler vraiment à toujours vraiment élever vraiment les chèques. Va élever vraiment les chèques de son downline. C'est-à-dire que permettre même à ce que vraiment c'est les chèques de son downline vraiment surpassent lui-même ses propres chèques. C'est ça un leader. C'est ça un leader d'organisation qui travaille, qui fait en sorte que vraiment ces downlines vraiment gagnent beaucoup d'argent pour que ça aide le plus vraiment évoluer, transformer la vie. C'est ça le leader, c'est ça la référence vraiment d'une organisation. Et vous savez que dans cette activité vraiment, il est inutile vraiment de suivre quelqu'un qui n'a pas de rêve. Un leader vraiment qui n'a pas de rêve ne peut pas vraiment transformer vraiment la vie de ses directs, la vie de ses downlines. Il ne peut pas vraiment envoyer ses downlines à un sommet. Pas possible, il ne peut pas. Un leader qui n'a pas de rêve ne peut pas le faire. Et je vous dis aujourd'hui, il est inutile vraiment de suivre un leader vraiment qui n'a pas de rêve. Parce qu'il ne pourra pas vraiment vous permettre vraiment d'évoluer et vous transformer vraiment votre vie. C'est inutile. Vous savez, dans le network marketing, vraiment, il faut toujours évoluer, il faut toujours vraiment changer vraiment les choses. Et un leader, c'est celui qui est toujours prêt à changer les choses, à toujours monter vraiment son rêve, monter pour permettre véritablement aux downlines aussi de monter aussi, derrière de pouvoir vraiment transformer les choses. C'est ça vraiment la référence, c'est ça le leader dans le network marketing. Un leader vraiment d'une équipe, d'une organisation, c'est un leader vraiment qui a toujours faim d'échecs, qui a toujours faim d'échecs, qui doit toujours pousser vraiment ses directs à toujours élever le niveau de leur commission. Il doit avoir fait. Et c'est ça qui duplique véritablement en ces downlines, en ces directs, pour leur permettre eux aussi d'élever aussi le niveau pour les transmettre vraiment cette faim vraiment d'échecs, cette faim d'élever toujours le niveau vraiment de ce leader qui ne l'a pas, c'est pas un leader. Un leader qui n'a pas de grands rêves, c'est sûr que son organisation va mourir. Un leader qui ne veut pas vraiment élever le niveau des échecs, c'est sûr que son organisation va mourir. C'est sûr. Il faut toujours élever le niveau de ses échecs, le niveau de ses rêves. Il faut toujours aller de l'avant pour que vraiment ton organisation puisse vivre. Il faut que les personnes qui sont dans ton organisation aient vraiment fait. Il faut que ces downlines aient fait des chèques, aient fait vraiment des commissions. C'est comme ça que vraiment une organisation est solide et avance. Si ce n'est pas le cas, mais l'organisation va mourir.
Vraiment, c'est une réalité du network parce que pour le leader, c'est la référence. C'est ce que tout le monde nous regarde. Mais si le leader vraiment n'est pas la référence, c'est sûr, les gars, je suis désolé, mais l'organisation va mourir. À chaque challenge, à chaque difficulté, à chaque problème que l'organisation va rencontrer, il y a une seule personne, il y a un seul leader, il y a une seule personne que tout le monde regarde, c'est le leader, c'est la référence, c'est son comportement, c'est son attitude qui fera que ceux qui sont derrière pourront avancer ou bien pourront s'arrêter, ils ne pourront plus avancer. C'est son attitude, son comportement qui fera que toute l'organisation ira de haut ou bien sera down, sera à terre. Et vous savez, le leader, c'est la référence. Et si à chaque fois, le leader, tu dois toujours pousser des directs, à faire des présentations, à faire des suivis, à faire des présentations, à faire des prix, c'est que vraiment ta communication ne passe pas. Ta communication... Et le jour où vraiment cette énergie vraiment ne sera pas là pour pousser un leader, vraiment, à t'aider à faire des présentations, mais dès l'instant où ces directs n'ont pas cet engagement vraiment de faire des présentations, c'est comme l'organisation n'avance pas. Et ce leader-là, c'est celui-là qui est la référence, c'est lui que tout le monde voit, c'est lui que ses directs voient, c'est lui qui doit vraiment impulser les présentations. Dès l'instant où ce direct a fait vraiment des présentations, qui est la référence, mais c'est sûr que ces directs, c'est dans leur aussi différence de présentation que c'est la réalité. Il doit toujours pousser, il doit toujours montrer vraiment cet exemple de faire des présentations, de faire des suivis, d'avoir des achats et de faire des formations. Et c'est en ce sens que c'est direct, c'est dans leur aussi. Ils n'auront pas le choix que de faire exactement ce que le leader aussi fait. Est-ce que vous me suivez? Ce qui veut dire que personne n'a le choix dans l'organisation. Tout le monde doit faire pareil comme la référence, pareil comme le leader. Le travail d'équipe est tellement important qu'il est important que dans le travail d'équipe, il y a quelqu'un vraiment qui peut vraiment impulser le travail d'équipe. Et cette personne, c'est la référence. La référence, c'est le leader. C'est lui qui doit vraiment impulser, qui doit vraiment communiquer vraiment ce travail d'équipe pour que tout le monde puisse imprégner ça, pour que chaque membre de l'équipe puisse vraiment accepter ça et puis le faire librement, sans qu'il y ait quelqu'un vraiment pour forcer la personne vraiment à faire quelque chose. Chaque membre de l'équipe doit faire des présentations, doit faire des suivis, doit avoir des achats, doit faire des formations de manière libre. Et comme il dit, le leader, vraiment, c'est lui qui doit vraiment organiser vraiment tout cela pour qu'il y ait des présentations dans l'organisation, pour qu'il y ait des suivis, pour qu'il y ait des achats, pour qu'il y ait des formations dans lui. Et c'est lui qui est la référence, c'est lui qui doit vraiment faire en sorte que vraiment tout cela se réalise. Donc c'est un sacrifice que le leader vraiment doit accepter puis instaurer pour que vraiment tout ce travail puisse être fait, car le leader est la référence. Et aussi les gars, laissez-moi vous dire que le leader c'est la référence vraiment de son équipe. Le leader n'a pas posé vraiment des actions qui vont permettre vraiment à ces directs vraiment de ne pas vraiment être focalisé. C'est-à-dire aller faire des fêtes un peu partout, des sorties un peu partout, aller à des funérailles, aller à des baptêmes, aller à des mariages, vraiment tout ce qui va, le leader fera pour que vraiment son équipe vraiment copie de manière négative pour que vraiment ça n'avance pas. Ça le leader ne doit pas le faire. Le leader, c'est la référence, c'est lui qui doit vraiment élever le niveau de commission, doit élever vraiment le niveau de présentation, doit élever vraiment le niveau de suivi. Tout ce que nous avons fait dans cette année, le leader doit élever le niveau pour que vraiment ces directs puissent vraiment copier. Le leader doit pratiquer vraiment les bonnes vertus, doit avoir vraiment les bonnes valeurs pour pouvoir vraiment enseigner vraiment cela à ses directs. Que les valeurs qui nous permettent vraiment d'évoluer vraiment dans le network, que ce soit la discipline, que ce soit le niveau des engagements, tout ça, les leaders doivent vraiment pratiquer pour dupliquer cela vraiment à ces directs. Aussi dans le network marketing, il ne s'agit pas vraiment de division, il ne s'agit pas vraiment de dire telle nationalité, telle ethnie, tel groupe. Non, il ne s'agit pas de tout ça. Le leader doit vraiment centraliser, il doit vraiment unir vraiment toutes ces différentes composantes pour que vraiment son organisation puisse vraiment évoluer. Le leader, c'est la référence. La référence, c'est celui qui doit être loyal, qui doit vraiment unir, qui doit vraiment permettre vraiment à toute son organisation il doit être l'élément central de son organisation. Il ne doit pas créer des divisions. Plutôt, il doit créer l'unité, il doit monter tout le niveau de discipline, monter le niveau d'engagement, le niveau de commission, le niveau de formation. Tout doit être centralisé sur lui. Et c'est cet exemple que toute son organisation regarde pour pouvoir vraiment évoluer. Et le leader, c'est celui qui doit aussi démontrer vraiment cette loyauté envers ses leaders, envers les leaders de ses leaders, envers ses uplines, envers Dato Civic Edvard. Et dès l'instant où ces directs voient ça, c'est la même chose que ces directs copient, cette loyauté. Et un leader, c'est celui qui est la référence, qui doit être loyal au système, qui doit être loyal à ses leaders, qui doit être la référence, c'est lui
à tout niveau que ces dirigeants, toutes les bonnes actions qu'ils posent, ces dirigeants vont poser toutes ces bonnes actions et cela permettra à son organisation de grandir, de grandir, de grandir. Et les gars, laissez-moi vous dire que notre business est simple. Notre business est vraiment simple. Et c'est le leader qui est la référence qui doit vraiment le meilleur dans son organisation. Lorsqu'il sera meilleur, son organisation sera meilleure. Parce que laissez-moi vous dire que le singe fait, reproduit vraiment ce qu'il voit. Les gars, je vous aime.